Un des critères qui est retenu pour la vitalité des centres-villes, c'est le taux de vacances des commerces. En 2001, on comptait 6% de vacances de commerce. En 2015, 10%. Et maintenant, on est à 14%. Ça veut dire qu'il y a malheureusement, les centres-villes, centres-bourgs se vident de leur commerce sans un remplacement, en tout cas rapide. C'est dans la mission du Sénat que d'évaluer les politiques publiques et d'évaluer les textes que nous votons au Sénat et à l'Assemblée pour essayer parfois de les ajuster, de voir comment ça se passe sur le terrain, de voir si par exemple sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, où nous avons, avec notre texte sur le pacte territorial de revitalisation, que nous avons injecté dans la loi Elan d'ailleurs, de voir maintenant comment se passe l'application de ce texte. Le commerce, c'est avant tout le choix des consommateurs. Le choix des consommateurs, ça a été cet engouement pour les grandes surfaces. À l'époque de leur installation, c'était un signe de modernisme, de grande diversité de produits, la capacité d'acheter en volume. Et il y a eu un dépérissement du commerce de proximité. Pour que le centre-bourg ou le centre-ville soit très vivant, il faut que vous ayez envie d'y aller. Si c'est juste pour faire vos courses, vous allez peut-être aller en périphérie. Seulement si en centre-ville ou en centre-bourg, la médiathèque est ouverte le dimanche matin, s'il y a des animations, s'il y a des expositions, vous avez envie d'aller en ville et de flâner parce qu'on vous offre un type de consommation qui est fondamentalement différent de la consommation utile que vous faites en périphérie ou de la livraison à domicile. Quand on a des centres-villes qui ont 30% de vacances, derrière, il y a une sorte de désertification qui se crée, une paupérisation aussi, puisqu'il n'y a plus d'activité ou moins d'activité, et puis évidemment une dégradation du bâti.